Nous allons maintenant, avant de répondre à cette question, je vais continuer avec ce que je disais auparavant. Je parlais du fait de monter, de progresser, de ne pas sortir au mauvais étage, ou alors de stagner là. Mais il y a beaucoup d'expressions dans l'esprit. Concernant le Saint-Esprit, tout particulièrement, là où il a la liberté, il a toute la liberté qu'il veut. Non seulement, il ne va pas expresser en précepte et en exemple, mais avec des démonstrations aussi. Ce que nous avons en tant qu'êtres humains, avons connu les expressions vis-à-vis de Dieu, ça a été vraiment extrêmement limité, il faut que je le dise. Dans nos pensées, on pense que prier, il faut que nous soyons dans un certain style. On doit être dans l'endroit de prière. Ou alors ça veut dire qu'on croit qu'il faut prier en langue. Ou alors il faut répéter les versets de prière. Donc ce qui se passe, c'est que la prière peut être très limitée dans son expression. La limitée est limitée au degré où tu t'abandonnes au Saint-Esprit, à ta coopération, à ton degré de coopération, quoi. Beaucoup d'expressions dans la prière. Par exemple, dans la prière, par exemple, les expressions que l'on connaît. On n'essaie pas de faire des choses bizarres. On essaie de rester là où on ne stagne pas. On ne s'arrête pas quelque part simplement. C'est par exemple prier en langue. 1 Corinthiens chapitre 14 et verset 2 parle de prier en d'autres langues. Donc ça, c'est une expression de l'esprit. Une autre, c'est de pleurer. Pleurer. C'est une expression de l'esprit. On le voit dans la parole. Tout par exemple avec Jérémie le prophète, il y avait beaucoup de pleurs en ce qui le concernait. Le fait de gémir. On n'a pas le temps de tout vérifier, mais vous les trouverez dans Romains, en Romains 8, 26, 27. Et on ne sait pas comment prier comme nous devrions. Donc l'Esprit va nous aider, va venir nous aider dans notre faiblesse, dans notre incapacité à produire des résultats. Et il va prier avec des gémissements que nous ne comprenons pas. C'est ce que ça veut dire. Donc il y a le fait de parler en d'autres langues. Mais ça peut être des langues des hommes, des langues des anges. Ce sont que des langues, ce sont des paroles inspirées. L'esprit de prophétie, le don de prophétie est dans la langue que tu connais. L'esprit de prophétie est le langage qu'il veut prier. Il y a les langues, les pleurs, gémissements et les chants. Rappelez-vous dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 14, je crois, du moins, il dit, je prie avec mon intelligence, je prie avec mon esprit, je chante avec mon esprit, je chante avec avec l'esprit et avec l'intelligence. Donc, le chant. Il y a aussi des soupirs, des soupirs très profonds de l'esprit. On voit dans 1 Samuel 1 avec Anne. Peut-être qu'on pourra reprendre son exemple. Il y avait quelque chose qui était intéressant. On sait concernant le fait qu'il y a un enfantement dans Ésaïe 66, je crois. Il est question de l'enfantement, du labeur dans la prière. À moins que Sion entre en travail, eh bien, ces enfants ne naîtront pas. Et Sion est aussi un type de l'Église. Donc, on voit que Sion est un type de l'Église. Avec Paul, il dit,
Je suis encore dans les douleurs de l'enfantement. Je suis à nouveau. Ça veut dire qu'il avait déjà été dans les douleurs de l'enfantement. Dans Galates 4, 19. Je suis afin que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc il y a un enfantement de l'esprit pour que les plans de Dieu soient formés en vous et pour vous. Et pour votre œuvre, quoi que ce soit que vous soyez appelé à faire. Il y a les langues balbutiantes dans Ésaïe. Voici le repos, voici le rafraîchissement. Il n'y a pas beaucoup de pentecôtistes ne l'ont pas vu. Beaucoup pensent qu'on parle. Je ne peux pas simplement le faire. C'est exactement comme ça. Presque, c'est à peu près comme ça, quoi. C'est exactement comme ça. C'est beaucoup plus presque comme un bégaiement. Et quelquefois, dans la manifestation, ça commence à prendre, comme en démonstration, c'est comme si tout commence à vibrer là, hein, tout le niveau de la bouche, du cou. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme si dans la manifestation, c'est exactement comme cela. Quelque chose qui n'est pas très coutumier, c'était le rire. C'est qu'il y a peu de temps qu'on l'a vraiment redécouvert. Je me souviens que si quelqu'un commençait à rire dans les réunions, immédiatement, il y avait 4 assistants qui sautaient sur la personne et les faisaient sortir par la porte arrière de la salle. C'est juste, mais c'est devenu très populaire. Et c'était une expression de l'esprit. Et vraiment, on s'est accoutumé à cette manifestation. Avec l'expérience que l'on avait en Dieu, il y avait plus d'expression. C'est pour ça que cette expression est venue. Parce que c'était plus de l'expression de l'esprit. Il y a toutes sortes d'expressions. On devrait les avoir. Mais je me souviens, quand j'ai entendu les rires, c'était dans une réunion de prière. C'était bien avant que les rires soient populaires. Bien avant que ça l'était. Et vous ne l'aviez jamais vu avant. Mais je l'ai vu dans une réunion de prière. C'était une réunion de prière. Après y avoir été, vous auriez souhaité n'avoir jamais participé. Parce que on essayait de déménager une montagne. Où on pourrait dire, c'était comme si on poussait un chameau à travers le trou d'une aiguille. Vous avez été dans ce genre de réunion de prière. C'est vrai que c'est assez amusant de se trouver là. Et tout particulièrement, s'il faut beaucoup de temps pour que le chameau passe, quoi. Donc, quoi que ce soit pourquoi on priait, c'était comme ça. Et ça a continué et continué comme ça. Jusqu'à ce qu'on disait, on va mourir là. Hein. Peut-être. Et si vous n'avez jamais été dans une réunion comme ça, si tu continues à te donner à l'esprit, tu vas te trouver dans ce genre de situation. Et tu vas te trouver un jour dans cette situation. Donc, on était dans cette situation, nous. Et on a prié jusqu'à ce qu'on obtienne la victoire. Et en priant, quoi que ce soit que c'était, il y a eu des expressions de l'esprit qui nous étaient très familières. On louait et les gens étaient « Ouh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu ». Il y avait aussi les danses, on connaissait ça aussi. Et il y a tout d'un coup un gars qui est tombé. On était aussi habitués à ce coup-là. Ça, c'était très familier. Donc, on a continué à faire ce qu'on faisait, chacun de nous. Mais après, celui qui est tombé, il y a une expression qu'on n'avait jamais vue avant. Il a commencé à rire et à se rouler par terre. Rire et rouler. Bon, quand il a commencé à rire et à rouler, c'était comme s'il a eu notre attention. Et tous, nous l'avons regardé et on savait que c'était de Dieu.
On savait que c'était de Dieu, mais on n'avait jamais vu, et c'était si rare qu'on l'a regardé. On a utilisé notre foi, on l'a aidé. On a utilisé notre foi, on a aidé. Mais on est parti de cette réunion et on n'a jamais dit à quelqu'un que ça s'était passé. On n'a pas été chanté sur les toits ce qui s'était passé parce que c'était si rare. On n'avait jamais vu ça, nous. C'était pas comme quelque chose qu'on avait déjà vu avant. C'était intéressant ça. Hein? Donc, je vous le dis parce que cela va vous libérer pour permettre à l'Esprit de prier à travers vous. Ça va faire en sorte que tu vas te donner plus à lui et savoir que c'est OK de se donner à lui. Le Seigneur un jour m'a parlé. J'étais en Russie, en voyage missionnaire. Une fois seulement depuis, je suis retournée. Avant le mur, je suis allée 3 fois. Mais vraiment, c'était des grandes aventures en Dieu. Hein. Mais donc, on va là-bas et on se cache du KGB. Vraiment, c'est ce qui se passait. D'une manière ou d'une autre. Il y avait une église souterraine et il savait qu'il y avait des invités là. Donc, on vient nous chercher à l'hôtel dans une voiture noire et nous amène près d'une voie de chemin de fer et on change de voiture avec un pasteur qui se trouve dedans et le pasteur adjoint. Et je crois que la femme du pasteur était au milieu. Il y avait 3 d'entre nous et on allait dans une église souterraine pour prêcher. Donc, quand on est rentré dans la voiture, le pasteur adjoint a dit « Mettez-vous par terre. Ils savent qu'on est ici. Ils savent que vous êtes ici. Il faut qu'on parte d'ici. » Donc, on s'est mis par terre, sur le sol de la voiture, sur le plancher. Je ne sais pas qui c'était. Quelqu'un a dit « Prie ». Donc, on priait. Donc, 3 à l'arrière. Et ils conduisent très vite. Mais à l'avant, il y avait le pasteur et le pasteur associé. Le pasteur conduit. Nous, on est tous les 3 derrière cachés. Ils parlaient. Ils parlaient l'un à l'autre. Et c'était comme quelque chose. Et un nobrosan, les chete praf, son disite. Oh, te brovas. Chenevrosandis, soprofesco de frassa. Et après l'autre, il répondait, je brovasonda, o soprove. Ne c'est tout, fresque te so. Bon, voilà, c'était comme ça pour nous. Du moins, c'est ce que j'entendais. Je suis à l'arrière et je suis sur le sol. Et je prie en langue. Et j'écoute cette conversation entre ces 2 personnes. Et l'Esprit de Dieu me parle sur le plancher de cette voiture. Et il dit, c'est comme cela, quand vous communiez avec moi, très souvent, quand tu pries pour certaines choses. L'Esprit de Dieu et moi, le Père, nous prions un plan. Et nous travaillons sur une situation, le Saint-Esprit et moi. Et cette situation pourrait être aussi critique que la situation dans laquelle tu te trouves maintenant. Et tu ne comprends pas ce qu'ils disent. Mais ils sont en train d'arranger ça. Et c'est tout pour ta protection et sa sécurité. Donc tu les laisses parler. Donc le Seigneur a utilisé cela pour me montrer que la raison pour laquelle le Saint-Esprit priait, ce n'est pas pour que tu comprennes tout avec ta tête, mais ce qui est important, c'est que c'est le Saint-Esprit il veut que tout le plan soit prié. Ça, c'est ce qui compte pour le Saint-Esprit. Et c'est vraiment ce qui compte. Peu importe quel est le bruit que l'on entend, on n'est pas tellement intéressé par la manière d'expression, par l'expression, par le ton ou le son. Il a tellement de manières de s'exprimer. Ce qui est pris en langue comme cela,
Il y a un élément, bien sûr, on se donne, mais rappelez-vous, cette personne, c'est une personne, le Saint-Esprit. Et donc, si tu es une personne, et je viens vers Laura, et je parle à Laura comme ça, elle va me regarder. Tu as besoin un peu d'expression, là. Hein? Tu as besoin de vie. Peut-être que tu veux te secouer un peu, non? Donc, si tu te donnes au Saint-Esprit, à cette personne, il va commencer à parler à travers toi. Et il y aura des expressions. Il ne parle pas avec une voix monotone. C'est le bateau qui part du quai, là. Pourquoi? Parce qu'il est une personne. Et tu es le véhicule. Et tu donnes du cœur à la prière et tu lui donnes ta voix. Mais tu vas donner une expression à ta prière. Tu vas le faire. Donc, tu es le véhicule pour... tu es en quelque sorte le canal ou la gaine hein, à travers lequel le Saint-Esprit prie. Le Saint-Esprit, maintenant, est en train de nous donner une grande responsabilité en tant qu'Église afin que nous exprimions le plan de Dieu. Et c'est assez étonnant parce qu'il a vraiment une grande confiance. Il nous confie son plan en quelque sorte. Moi, je crois que Dieu fait une œuvre dans le corps de Christ qui va bien au-delà de ce qu'on peut voir de nos yeux naturels. Je crois que nous sommes en train de nous donner au Saint-Esprit. Là, peut-être que c'est quelque chose qui est assez plus inconscient que conscient. Parce que si on était toujours en train de chercher consciemment à se donner, à suivre le Saint-Esprit, on pourrait en train de te dire, mais comment tu vas faire tout cela? Vous comprenez ce que je dis? Donc, il nous donne la responsabilité, quand on parle d'expression du Saint-Esprit, ces expressions de Dieu doivent sortir de notre bouche. Mais je vais vous dire ceci. Votre vie peut commencer aussi à exprimer la prière. Je vais vous dire comment ça marche. Quelquefois, je prie. Intentionnellement, je vais là où je prie, je mets de côté du temps et je prie. D'accord? Donc, je prie là, je regarde ma montre et je vois qu'il me manque du temps. Je n'ai plus assez de temps. Donc, très souvent, les gens pensent que parce qu'ils se sont levés et ils ont quitté leur lieu de prière, eh bien, ils croient qu'ils ne peuvent plus prier. Mais ça n'est pas parce que tu n'as plus le temps, ça ne veut pas dire que ton cœur n'a plus le temps. Donc, tu peux te lever, sortir de ce lieu de prière, et tu peux porter quand même dans ton cœur l'esprit de prière. Tu portes cette prière avec toi, et ton cœur s'y donne toujours. Vous avez déjà regardé à l'intérieur d'une machine à pain? Vous avez déjà regardé? Non, nous, on ne fait pas notre pain, nous. Hein. Il y a la pâte, et puis donc, elle est secouée dans tous les sens. C'est comme ça à l'intérieur. Et en Dieu, tu peux être en train de prier quelque part et tu peux donner une voix. Tu peux être en train de dire quelque chose. Mais quelquefois, à cause des gens qui sont autour de toi ou ton contexte, oh là là, et ça m'arrive très souvent, où mon cœur est chaviré. Je peux prier et je peux presque m'entendre prier à l'intérieur. Si j'écoutais mes oreilles spirituelles pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est comme un esprit de prière. C'est ça.
je peux presque m'entendre prier. Ça continue à 100 à l'heure dans mon cœur, la prière. Et quelquefois le soir, on veut dormir, et c'est très important de dormir, et il faut faire quelque chose. Mais quelquefois, c'est tout ce que je peux faire. Il faut que je prenne une cassette pour écouter l'enseignement, pour que dans mon esprit, ça se calme un peu. Donc, pour que je me concentre sur ce qui est en train de se dire et je m'endors. Parce que cet esprit de prière m'a tellement saisi, quoi. Donc, je me tourne dans mon lit et je dis, d'accord, je vais prier. Il faut que je prie. Quelle heure est-il? Oh, il faut que je dors. Oh, merci Seigneur, parce que tu donnes le sommeil à tes justes et je dors. Et avant que je sais, et je dis, oh. Donc, je me tourne de l'autre côté. D'accord, je ne vais rien dire. Je m'endors comme ça, avec mes mâchoires fermées. Mais à l'intérieur, mon cœur est... Ah là là, c'est comme ça que j'étais ce matin, avec le truc concernant Israël. C'est comme un feu qui me consume à l'intérieur. Je préfère vraiment prier plutôt que enseigner ce matin, pour vous dire la vérité. Parce que j'ai un tel fardeau pour cela. Mais c'est parce que je me suis donné à cela. Mon cœur est connecté à cet esprit de prière. Et je ne suis pas la seule qui fait ça, évidemment. Donc la prière n'est pas que dans le lieu de prière favori. On prend la prière, on porte la prière avec nous. Vous savez ce que Paul a dit? Il a dit, tu ne pries pas seulement dans l'esprit, on n'adore pas seulement dans l'esprit, mais on vit dans l'esprit. Ça veut dire que tu portes l'esprit avec toi. Maintenant, on est à genoux et on réalise qu'il est là et il est là tout le temps. Et donc tu portes la prière. Tu portes la prière avec toi et tandis que tu la portes, l'Esprit de Dieu prie à travers toi et tu vas simplement lui donner ce qu'il veut prier. Tu vas coopérer avec lui. Ça a du sens ce que je dis? Je vais reprendre un petit peu. Dans la Bible, si on regarde, il y a... Regardez, 1 Samuel. J'aimerais que l'on voit l'exemple d'Anne. Anne, qui démontre 1 Samuel. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Anne ne priait pas seulement pour un enfant. Et je veux vous montrer cela. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1. Anna était stérile. Cette fois, ils étaient allés au temple pour offrir des sacrifices. Elkana, son mari, était avec lui, avec elle. Et Elkana avait une autre femme. Et c'était le nom de sa femme, c'était Pénina. Pénina, elle, avait des enfants d'Elkana. Donc Elkana avait déjà des enfants, tandis qu'Anne, son autre femme, était stérile. Donc quand ils sont arrivés à Silo pour offrir des sacrifices, Anne a vu tous ces enfants qu'Elkana avait de Pénina et elle s'est sentie mal à l'aise parce que la stérilité était la pire des situations, la pire des choses qui pouvaient arriver dans une maison juive était la stérilité, ne pas avoir d'enfants. Et dans le judaïsme, une femme n'avait aucun droit de divorcer son mari, mais la seule raison pour laquelle un mari pouvait divorcer de sa femme, c'était parce qu'elle était stérile. C'était sérieux à ce point-là. Et si elle n'avait pas des enfants, il avait légalement le droit de divorcer. Mais cet homme aimait Anne.
Et année après année, verset 7, toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui dit, « Anne, pourquoi pleures-tu » D'abord, elle pleure. Elle commence à pleurer. « Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme. À vrai dire, c'était l'âme en détresse en anglais. Elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Donc, elle pleure devant le Seigneur concernant cet enfant. Remarquez le verset après. Elle fit un vœu et dit, « Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Elle prie, inspirée par le Saint-Esprit, parce qu'elle ne... Quand elle s'est exprimée ainsi à Dieu, il a vu sa vraie affliction. Il a vu que sa vraie affliction était qu'il n'y avait pas de Messie. Ça, c'était la vraie humiliation. Donc, sa prière va beaucoup plus loin que l'accouchement d'un enfant. Regardez. Si ton regard, verset 11, s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Seules ses lèvres remuaient, mais l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. C'est intéressant, hein? Élie lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Si tu as été en Israël, vous savez pourquoi il a pensé ça. Parce que près de Silo, là où il y avait le tabernacle, c'était juste à côté des caves à vin. Et donc, ils avaient vraiment accès à tout ce vin. Et donc, c'est pour ça qu'il pensait qu'elle était ivre, parce qu'elle ressemblait à quelqu'un d'ivre. Mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle est en train de donner naissance, non pas à son enfant, mais elle est en train de donner naissance au ministère de Samuel. Et à l'époque du ministère de Samuel, il n'y avait pas eu de vision, il n'y avait pas eu de parole du Seigneur depuis des années. Donc, elle n'est pas seulement en train de donner naissance à un petit garçon qu'elle veut, mais elle donne naissance à une mouvance de Dieu sur la terre. Et regarde. Donc, on voit qu'elle a le bébé. Anne est enceinte, verset 20. Elle lui donne le nom de Samuel, car je l'ai demandé à l'Éternel. Et ensuite, il est temps de consacrer ce bébé à l'Éternel. Elkana vient la voir et lui dit, on l'amène, on va consacrer l'enfant. Et elle dit, non, ça n'est pas encore le moment. C'est parce qu'il fallait qu'elle lui enseigne quelque chose encore avant de le donner au Seigneur. Rappelez-vous qu'elle a déjà dit à Dieu, elle a fait un vœu, que si il lui donnait un enfant, elle le lui donnerait au Seigneur. Donc, après, l'enfant avait 2 ans et elle l'amène devant le Seigneur. Verset 24.
Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit un taureau, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. Le garçon était encore tout jeune. Verset 26, Anne dit, « Pardon, mon Seigneur, aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se trouvait placée ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était en vue de ce garçon que je priais, et l'Éternel m'a donné ce que je lui demandais. Aussi, moi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et se prosternera devant l'Éternel. » On voit ici qu'Anne, lors de cette consécration, est prise dans l'esprit et elle commence à prophétiser. L'esprit de prophétie vient sur elle et elle commence à prophétiser par l'esprit de prophétie. Anna pria et dit, « Mon cœur exalte en l'Éternel, ma force s'est élevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton salut. » Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne multipliez pas vos paroles sans cesse plus arrogantes. Que l'audace ne sorte pas de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui connaît tout et par lui sont pesés tous les agissements. L'arc des héros est brisé, et ceux qui trébuchaient ont la vaillance pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés cherchent un gagne-pain, mais ceux qui étaient affamés ont du répit. Écoutez, même la femme stérile enfante 7 fois. Mais celle qui avait beaucoup de fils est flétrie. L'Éternel, elle continue. Remarquez, dans cet esprit de prophétie, le Seigneur dit qu'elle va pas avoir 7 enfants. Remarquez, verset 10, c'est la loi de la première mention. Là où on voit cette loi de la première mention, c'est la première fois que ça a été vu ou lu dans la parole de Dieu. Et donc, à partir de cela, tout commence à avoir un sens. C'est la première fois que l'on voit dans la parole de Dieu, à travers cette loi de la première mention, le Messie, le Christ. Regardez ce qu'elle prophétise. Ceux qui contestent avec l'Éternel seront terrifiés. Contre eux dans les cieux il tonnera. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et relèvera la force de son Messie, ou son oint, ou son Christ. Elkanah s'en alla dans sa maison à Rama, et le garçon fut au service de l'Éternel auprès du sacrificateur Élie. Je pourrais dire beaucoup, mais je m'arrête ici. Remarquez ce qu'il est dit au verset 21. L'Éternel intervint en faveur d'Anne, elle devint enceinte et accoucha de 3 fils et de 2 fils. 5. Et le jeune Samuel grandit auprès de l'Éternel. Combien? 6. Mais il est parlé par l'esprit de prophétie que la stérile enfanta 7. Qui était le 7e? Christ, le Messie. Donc, dans cet enfantement dans la prière, le Seigneur a vu son affliction. Et il a dit, dans mon humiliation, elle croyait que son humiliation était la stérilité. Mais Dieu a vu bien plus que son humiliation. Il a vu l'humiliation de toute une génération. Et il a enfanté ça à travers elle. C'est pas intéressant? Donc, il y a donc des cris qui montent devant Dieu. Si vous vous rappelez, un des cris qui est monté, la Bible dit, parle du sang d'Abel. Vous vous rappelez? Il dit à Caïn, le sang de ton frère est monté devant moi. Il y a toutes sortes de cris qui montent devant le Seigneur. Je me souviens notamment, une expression du Saint-Esprit. Je l'ai entendu seulement 2-3 fois, mais je l'ai trouvé assez intéressant. Il y a des années de cela. Au début des années 80, Patsy et David Horton, et je crois Keith Moore, les 3 avaient décidé qu'ils allaient faire des réunions du Saint-Esprit ensemble.
Et j'étais là dans l'audience, dans ces réunions-là. Et ce qui s'est passé, à un moment dans une réunion, David s'est levé, et il prêchait sur la foi. Et ensuite, il a parlé des miracles. Quand il a commencé à parler des miracles, il est venu dans la pièce une atmosphère tangible, une faim tangible. Tout le monde a eu faim pour les miracles. Tout le monde en a voulu. Et c'était si intense que l'on voulait sortir de notre peau. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'était évident. Hein. Je ne sais pas si tu as été dans une situation comme ça, où tu veux... Personne ne t'a dit de prier, mais tes circonstances ont appelé la prière, et tu t'es trouvé en train de le faire. Il y a eu une faim si tangible pour les miracles que tout le monde commence à prier en langue. C'était, oh, qu'est-ce qu'on peut faire? Shana Bronga Davas. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais là, il y a quelque chose qui s'est passé. C'était très court. C'était très court ce qui s'est passé. Tout l'auditoire qui était là, il y a eu un son qui est sorti de nous. Ce n'était pas un son d'adoration, c'était comme une douleur de faim, une crampe. C'était pas comme l'adoration, c'était pas ça. C'était un « je veux ». Ça n'a pas duré très longtemps. Mais ça a donné des frissons du Saint-Esprit à tout le monde. Et tout le monde en était « oh, c'était quoi ça ?» Et ça m'a marqué, ça a fait quelque chose. On n'en a pas parlé, mais ça m'a marqué. C'était « oh, ça c'est pour quelque chose ». Je n'ai jamais entendu ce son, avant ou depuis. Mais dans la parole de Dieu, j'ai noté et je me suis demandé concernant les sons et les sons, et je prêche cela dans un but particulier, afin que vous vous donniez. Rappelez-vous, dans Josué 6, tout le pays, les Israélites vont pour prendre une ville. Et la Bible dit que Jéricho est une ville entourée de forteresses. Hein. Donc le Seigneur dit à Josué, il dit, je t'ai donné Jéricho. Et il parle que c'est ils disent qu'ils doivent marcher autour de cette ville. Et tous les jours, ils doivent aller dans cette ville. 6 jours, ils doivent le faire. Puis le 7e jour, ils devaient marcher et ils devaient souffler de la trompette et ils devaient crier. Ils devaient crier. Et souvent, j'ai pensé à cette écriture à la lumière de certaines choses que j'ai entendues dans les réunions de prière avant. Il y existe une expression pour que nous fassions le tour d'une ville et que nous crions, ça n'a pas beaucoup d'importance pour que les murs d'une ville tombent. Il en est ainsi avec notre prière. Il y a des choses que l'on fait parce qu'on est inspiré par l'Esprit. Et si on examine avec notre intelligence, c'est presque comme fou ou insignifiant. Oh, voilà, ça qu'est-ce que ça va faire? Je pense que c'est ce qu'ils étaient en train de dire. Peut-être que derrière Josué, c'est ce que les gens disaient.
qu'est-ce qu'on va faire? On va marcher pendant 6 jours. Et ensuite, le 7e jour, on va faire quoi? Ils sont en train de regarder une ville fortifiée. Pensez à Calgary, ou là où vous habitez. Et s'il y a des forteresses tout autour, et vous êtes dans une armée, et le Seigneur vous dit de faire le tour et de crier. Mais ça, c'était inspiré de Dieu. Ça, c'était une expression de l'Esprit. D'abord, ils étaient conduits pour le faire. Ils étaient conduits pour le faire et ils ont fait exactement ce que Dieu a dit. Ce n'est pas exact? Et qu'est-ce qui s'est passé? Les murs sont tombés. Le 7e jour, ils ont fait le tour. Ils ont sonné la trompette, ce qui était un son. Puis, vous ne croyez pas que Dieu a des sons? Et l'enlèvement alors? Si dans ta vie n'a aucune expression avec Dieu, tu crois que tu vas avoir la foi pour entendre une trompette le jour de l'enlèvement ou que l'ange va souffler? Il faut que tu crois dans les sons. Dieu a tout genre de sons. Un jour, il y avait une armée qui allait vaincre une ville, qui allait prendre une ville. Et l'armée avait le bruit d'un tonnerre. Et il n'y avait que quelques hommes. C'est Dieu qui a fait ça. Je pense qu'il y a des sons réservés pour ce temps et pour cette heure. Mais si tu ne leur donnes pas de l'espace, ça n'a pas besoin d'être bizarre. Tu n'as pas besoin d'essayer de les fabriquer. Mais je te dis afin que tu suives et que tu te donnes au Saint-Esprit. Je vais te dire, je sais qu'il y a des niveaux par l'Esprit de Dieu que le diable a stratégiquement entouré d'un mur et il a fait un mur autour et tu ne vas pas y entrer. Mais ça n'est pas par la puissance, mais c'est par ton intelligence, mais c'est par l'Esprit du Saint-Esprit. La puissance par l'Esprit de Dieu que tu vas y arriver. Combien de temps est-ce que j'ai? Bon, je ne sais pas combien, mais 2 Chroniques, chapitre 20. Tu connais cette histoire. Si tu es un chrétien depuis je ne sais pas combien de temps, tu connais cette histoire. Josaphat était un grand roi et il y avait beaucoup d'ennemis qui sont venus contre lui. Josaphat savait exactement que faire. La Bible dit qu'il craignait Dieu et il décida de consulter l'Éternel, verset 3. Il n'avait pas besoin de rassembler toute son armée et d'établir un plan. La première chose dans tout combat, c'est de consulter l'Éternel, de lui demander que faire. Parce que quelquefois, ce qu'il nous demande de faire, ça n'est pas normal. Ça n'est pas parce qu'il est anormal, mais il est normal et c'est nous qui sommes anormaux. À cause de cela, nous devons penser comme Dieu pense. Donc, il proclama un jeûne pour tout Juda. Juda se rassemblait pour chercher l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Verset 5, Josaphat se tint debout au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Il a commencé à prier. Il a demandé à l'Éternel que faire. Après la prière, au verset 12, il dit au Seigneur, « Je ne sais pas que faire. » Il est bon d'être honnête dans notre temps de prière. Je ne sais pas que faire, mais
je suis concentré sur toi. Donc, tout le monde a fait ça. Ils n'ont rien vu d'autre. Tout le monde était concentré sur Dieu. Et ils attendaient. Donc, verset 13, tout Juda se tenait devant l'Éternel, avec même leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Ils étaient devant l'Éternel. Peut-être qu'on n'aurait pas eu l'impression qu'ils se tenaient devant l'Éternel à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils étaient devant le Seigneur. Vous voyez cela? Se tenaient devant le Seigneur. Comment? Comme ça. Est-ce que j'ai l'impression que je suis devant l'Éternel? Non. Mais je suis devant le Seigneur. Donc c'est ce qu'ils faisaient. Tous les yeux étaient devant Dieu et ils se sont tenus devant lui et ils ont attendu la réponse. Oh Dieu, oh Dieu, ça c'est un sermon. Vraiment, là, on peut vraiment faire un détour pendant des semaines là-dessus. Donc tout Juda se tenait debout. Alors, Dieu a envoyé une réponse à travers quelqu'un dans l'assemblée. Clap, clap, clap. J'aime cela. C'était quelqu'un de l'assemblée. Josaphat savait comment recevoir des ordres de l'Éternel et des ordres d'en haut et des ordres d'en bas. Ok, c'est bon. Alors l'Éternel de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Yahaziel, fils de Dada, Lévite d'entre les fils d'Azaph, et donc au milieu de l'assemblée. Et il dit, soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. On peut camper ici. Hein? On peut camper et dire, quelquefois, si la prophétie ne vient pas par Josaphat, personne n'écoute. Mais la Bible dit qu'ici, il n'a pas eu peur de le faire non plus. Il a dit, écoutez, soyez attentifs tous. Et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont arriver par la montagne de Hatsis. Et donc, il est en train de donner le plan. Ça, c'est l'interprétation, ça. Il est en train... Donc, on espère que tu écris Josaphat, afin que tu n'oublies pas ce que je suis en train de te dire. Il leur dit de les trouver au bout du vallon, en face du désert de Yérouël. Vous n'allez pas y combattre. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez le salut de l'Éternel. C'est-à-dire, mettez de côté vos armes et soyez calmes. Et voyez les saluts de l'Éternel en votre faveur. Josaphat, eh bien, se prosterne, s'incline, parce qu'il a de la déférence pour l'Esprit de Dieu. Il ne dit pas, ça, c'est pas comme un bon plan pour moi. Je ne sais pas si on va le faire ou quoi. Il a eu du respect pour la présence et pour la parole du Dieu Tout-Puissant. Et c'était la parole de Dieu par un homme de l'Assemblée. Et quelque part, le long du chemin, tandis que le corps de Christ, nous devons non seulement révéler Dieu et qui est Dieu, mais nous allons voir qu'on va commencer à référer Dieu et les hommes de Dieu. On va voir que Dieu va revêtir des hommes. Donc c'est ce qui s'est passé ici. Il a revêtu et la parole du Seigneur est venue à travers lui. Et Josaphat a su exactement que faire. Quand la parole est venue, il s'est penché. Et plus tard le matin, il s'est levé. Josaphat a dit, il faut croire. Ça, c'est la parole. Il faut prendre la parole, croire la parole. Et ensuite, le Seigneur lui a dit d'établir des chanteurs, des chantres, des paroles, des sons. Et ça n'était pas des choses normales. Et tout le monde l'a fait et l'a fait. Verset 21.
Donc, il dit, toute l'armée a chanté, remerciez le Seigneur, car la miséricorde du Seigneur durera toujours. L'Esprit était en train de chanter cela à travers eux pendant qu'ils marchaient. Ce n'était pas quelque chose de bizarre cette fois-ci, ou quelque chose de différent, mais c'était le commandement du Seigneur. Dis cela. Rendez grâce au Seigneur car sa miséricorde dure à toujours. Et ça a ouvert le chemin. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Ils ont commencé à chanter, à louer. Et le Seigneur, à cause de ces sons, à cause de ces chants inspirés, à cause de ces chants par le Saint-Esprit, a suscité des embûches. Et le diable, et il s'est retourné contre lui-même. Gloire à Dieu. En plein milieu. Et ensuite, ils ont pris le butin. On veut toujours savoir comment aller dans le camp de l'ennemi. On prend ce qu'il nous a voulu. Il y a ce chant. Hein? C'est comme ça que ça va être. Ça va pas être toi. Ça va être le Saint-Esprit. Ça va être Dieu. C'est pas par ta puissance, ni par ton intelligence, mais par le Saint-Esprit. Amen. Ok, on a fini. Time's up.